Bienvenue au musée d'Orsay. L'exposition que nous allons visiter ensemble a été organisée par le musée d'Orsay et par le musée Van Gogh d'Amsterdam qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Les deux musées possèdent les collections les plus importantes au monde d'œuvres de Vincent Van Gogh de la période d'Auvers-sur-Oise, soit les 2 derniers mois de sa brève existence. En effet, Van Gogh est né en 1853 en Hollande et il meurt à Auvers-sur-Oise à l'âge de 37 ans. Issu d'une famille de pasteurs et de marchands d'art, Van Gogh a d'abord suivi des études de théologie, souhaitant devenir pasteur comme son père. Et finalement, il s'oriente vers la peinture à l'âge de 27 ans. Il va changer souvent de lieu de vie et à chaque changement, c'est l'espoir d'un nouveau départ. Il va vivre dans 4 pays différents, sa Hollande natale bien sûr, puis l'Angleterre, la Belgique et la France. Et en France, il séjourne à Paris, puis dans le sud, en Arles, et à Saint-Rémy de Provence, il est interné dans un asile psychiatrique. En effet, il souffre de pathologies mentales, d'angoisse, de mélancolie et de crises dépressives. Van Gogh a beaucoup écrit et ses nombreuses lettres, principalement à son frère Théo, sont une source fondamentale pour approcher son œuvre et un éclairage exceptionnel. Et si nous tentions, pour approcher l'artiste, d'oublier ce qu'on croit savoir sur l'homme, même si le mythe de l'artiste fou et maudit reste tenace. Cette exposition vous propose de découvrir la production de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise, sa complexité, sa richesse. Imaginez 10 semaines durant lesquelles il va peindre plus d'1 tableau par jour. Vincent Van Gogh s'est fréquemment pris lui-même pour modèle. On compte près de 35 autoportraits peints ou dessinés en une dizaine d'années. Ainsi écrit-il à sa sœur : « Je recherche une ressemblance plus profonde que celle qu'obtient le photographe. » Et plus tard, à son frère : « On dit, et je le crois volontiers, qu'il est difficile de se connaître soi-même, mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même. » Tout dans cet autoportrait va concentrer notre attention sur le regard sévère. Le fond abstrait tourbillonne, peut faire penser à des flammes bleutées et finalement chacun est libre d'y voir des vagues, un ciel, peut-être l'expression de l'agitation de l'artiste. Et Vincent ne se présente pas en peintre, puisqu'il y a des autoportraits professionnels où il pourrait tenir la palette, mais en fait là il est en veston, en gilet, et c'est une façon de montrer des progrès dans son état de santé. Et en fait, on le sait parce que quand il envoie ce tableau à son frère Théo, il va joindre un mot dans lequel il se décrit lui-même ainsi : « J'ai une physionomie calmée, quoique le regard soit vague davantage qu'auparavant. » Alors revenons à l'autoportrait. Les rouges-oranges de la barbe contrastent avec les autres couleurs. Et ce veston, qui est aujourd'hui presque de la même couleur que le fond. Il y a la ligne de contour bleue qui fait la différence, mais ça pourrait se fondre. Et finalement, à l'origine, ça devait être différent, car dans une lettre, Vincent explique qu'il a utilisé une couleur dominante qu'il désigne comme le bleu fin du midi et un costume lilas clair. Donc c'est sûr que certaines couleurs ont changé depuis que le tableau a été peint. Alors cet autoportrait, il a un rôle important dans l'évolution artistique de Van Gogh parce que après un court séjour à Paris, il tient à l'emporter pour le montrer au docteur Paul Gachet et il dira que le docteur est absolument fanatique de ce portrait au point où immédiatement le docteur Gachet va commander un portrait peint de lui par Van Gogh. Alors le docteur Gachet est une personnalité très originale
et qui est inséparable de la dernière période de la vie de Vincent à Auvers-sur-Oise. Donc, c'est un médecin homéopathe et sa véritable passion le porte vers les arts. Il est lui-même un bon graveur et le docteur Gachet entretient des relations avec une multitude d'artistes. Et d'ailleurs, c'est le peintre impressionniste Camille Pissarro qui conseille le village d'Auvers-sur-Oise à Theo van Gogh en raison de la présence du médecin dans le village. Alors Paul Gachet, c'est un spécialiste donc en psychiatrie. Il encourage Van Gogh à peindre et à ne plus penser à sa maladie. Et en plus, il lui permet de réaliser sa première et seule eau forte qui s'appelle L'homme à la pipe et qui est également le docteur Gachet en tant que modèle. Donc c'est le 3 et 4 juin 1890, pour être précis, que Van Gogh réalise un premier portrait peint du docteur Gachet. Alors d'abord avec des livres et puis une variante que nous voyons ici ensemble et que Van Gogh offre au docteur. Alors si on regarde bien ce tableau, on voit que le docteur est campé dans une attitude assez mélancolique, avec la tête appuyée sur la main. Et comme dira Van Gogh, c'était une façon de donner le reflet de, je cite, l'expression navrée de notre temps. Van Gogh fait ici allusion au métier du docteur puisqu'il y a des plantes médicinales, les digitales. Et la digitaline était utilisée pour les affections du cœur. C'est une fleur avec des vertus curatives mais qui est sans doute aussi assez symbolique. Elle peut symboliser l'espoir, le réconfort. On note aussi la table rouge du jardin du docteur Gachet, le pardessus bleu foncé de son passé d'ambulancier et sa casquette blanche de marin sur un fond de colline bleue. Alors Van Gogh va donner beaucoup d'importance aux mains du docteur, des mains rendues plus pâles que le visage, et il va décrire dans une lettre les mains du médecin en parlant de mains d'accoucheur et d'un visage couleur de briques surchauffées. Donc Van Gogh, il cherche pas la ressemblance photographique, c'est pas ce qui l'intéresse, mais c'est surtout l'expression qui importe. Et il souhaite que un siècle plus tard, ces portraits soient comme des apparitions pour ceux qui les verront. À sa sœur Wilhelmine, Van Gogh écrit: j'ai trouvé dans le docteur Gachet un ami tout à fait, quelque chose comme un nouveau frère, tellement nous nous ressemblons physiquement et moralement aussi. Il est très nerveux et beaucoup bizarre lui-même. Avant de se brouiller avec le docteur pour une raison inconnue, et Van Gogh ajoute « Je crois qu'il ne faut aucunement compter sur le docteur Gachet. D'abord, il est plus malade que moi, à ce qu'il m'a paru, ou mettons juste autant, voilà. » Situé à 1 heure au nord de Paris, Auvers-sur-Oise est relié à la capitale par une ligne de chemin de fer à partir de 1846. Et c'est un village qui va être très apprécié par les Parisiens qui viennent pour se détendre au bord de l'Oise et aussi par des artistes qui vont y trouver des sujets à peindre. C'est un lieu qu'on peut dire pittoresque, un mot qui vient de l'italien pittore et qui signifie digne d'être peint. À son arrivée à Auvers, dans une lettre à son frère Théo, sa femme Johanna, Vincent écrit « Et je m'aperçois déjà que cela m'a fait du bien d'aller dans le Midi pour mieux voir le Nord. C'est comme je le supposais, je vois des violets davantage où ils sont. Auvers est décidément fort beau. » Alors il leur demande 10 mètres de toile, 20 feuilles de papier ingre et écrit: je ne dis pas que mon travail soit bien, mais c'est ce que je peux faire de moins mauvais. Tout le reste, relation avec les gens, est très secondaire parce que je n'ai pas de talent pour ça. À cela, je n'y peux rien.
Alors l'artiste va s'installer à l'auberge d'Arthur Ravoux. Bon, il semble qu'il avait un rythme très régulier, il se lève tôt, il se couche tôt. Et c'est la fille de l'aubergiste, Adeline Ravoux, qui raconte qu'il va peindre sur le motif le matin, il retouche l'après-midi. On fait dans une arrière-salle de l'auberge qui est mise à la disposition des peintres de passage. Donc construite au XIIIe siècle, cette église est flanquée de 2 chapelles et sous le pinceau de l'artiste, on dirait un monument flamboyant prêt à se disloquer sous une pression venue du sol avec les 2 chemins qui l'enserrent. Alors il pourrait s'agir d'un temps orageux. Et l'église reste reconnaissable et ce tableau il nous propose moins une image fidèle de la réalité de cette architecture qu'une forme d'expression. Alors regardez les effets de matière plus ou moins épaisse. La coiffe hollandaise de la paysanne de dos laisse deviner la toile et toutes les lignes de contour des formes sont vraiment très affirmées. Dans une lettre à sa sœur datant du début juin 1890, Van Gogh écrit « J'ai un plus grand tableau de l'église du village. Un effet où le bâtiment paraît violacé contre un ciel d'un bleu profond et simple, du cobalt pur. Les fenêtres à vitraux paraissent comme des taches bleues d'outre-mer, le toit est violet, en partie orangé. Sur l'avant-plan, un peu de verdure fleurie et du sable ensoleillé rose. C'est encore presque la même chose que je fis à Nuinen de la vieille tour et du cimetière, seulement à présent, la couleur est probablement plus expressive et plus somptueuse. » Les tranquilles maisons au toit de chaume que l'on peut encore observer sur d'anciennes photographies de ce hameau, qui est situé un petit peu à l'écart du village d'Auvers, paraissent soulevées comme par un tremblement de terre. Le dessin tourbillonne, il fait onduler le toit, il enroule en spirale les branches d'arbres, transforme les nuages en arabesques. Et la matière picturale est travaillée en pleine pâte, creusée dans son épaisseur par de véritables sillons. Alors, regardons, la ligne ondulante cerne les formes, le bleu est très présent, ce bleu de cobalt. Il y a le potager à gauche, la sensation du vent. L'artiste qui rêva toute sa vie d'avoir un foyer à lui, puisqu'il n'aura ni femme ni enfant, parlait de ces chaumières comme des nids d'hommes. Et justement, ce sont les êtres humains qu'il aimait peindre par-dessus tout. Par exemple, Mademoiselle Gachet au jardin. Âgée de 20 ans, Marguerite, la fille du docteur Gachet, est représentée plusieurs fois par Vincent Van Gogh, à la fois en peinture, en dessin. Il a réalisé un célèbre tableau où elle est au piano et nous ici, on la voit comme une figure baignée dans la nature. Autre figure féminine qui accepte de poser pour Van Gogh à Auvers, c'est la fille du couple d'aubergistes Ravoux. Comme dans le portrait du docteur Gachet, on retrouve un peu le même arrière-plan couleur bleu foncé qui s'harmonise avec les vêtements et le tout va contraster avec les tons clairs du visage, les cheveux blonds de la jeune femme. C'est un effet, tous ces bleus que Van Gogh a découvert, l'effet bleu sur bleu dans des gravures sur bois en couleur de l'artiste japonais Hokusai. Alors Adeline, elle appelait son tableau Symphonie en bleu. Et elle n'a que 12 ans et elle porte sa première robe de jeune fille. Alors, il y aura un autre portrait réalisé d'après le premier et encore un autre sans doute de mémoire, plus petit, dans un format carré.
Ces 2 fillettes sont peut-être les filles du garde-barrière d'Auvers. En fait, on ne sait pas trop. Et Van Gogh en fit une version qu'il a gardée et une seconde qu'il offre au docteur Gachet. Alors, observons leur visage aux lignes cernées qui donnent une étrange sensation de mélange entre enfance et vieillesse. L'artiste, il a fait quelques autres portraits d'enfants pendant son séjour à Auvers. Et il dit à son frère Théo que la campagne est fortifiante pour les enfants. Et il l'encourage à s'y installer avec sa femme Johanna et leur tout petit fils Vincent. Il cherche à guérir par la peinture. Et dans une lettre à sa mère, il écrit qu'il a lu que faire un tableau, c'est comme avoir un enfant. Van Gogh parle peu de ses dessins dans des lettres. Il a une passion pour le dessin à la plume de roseau, à l'encre, en particulier à Arles et à Saint-Rémy. Mais à Auvers, il n'utilise plus ces techniques et il remarque qu'il y a beaucoup à dessiner ici. Alors c'est une période où il va employer le crayon, la craie pour les grands dessins, des techniques mélangées avec aquarelle, encre, crayon. Alors ce carnet de croquis nous donne une vision un peu plus complète de son activité de dessinateur et ça nous permet d'avoir une plus grande proximité avec le peintre et son regard. Parce que c'est plus spontané, on voit comment il explore son environnement et les sujets sont très variés. D'ailleurs, ils ne donneront pas toujours lieu à des peintures. On voit des études de figures, des copies d'un cours de dessin, des vues de village, des paysages, des idées de tableaux, une tête égyptienne. Spécifique à la période d'Auvers, ce carnet de croquis est le seul connu. Ce chant de coquelicots propose une approche très différente des célèbres coquelicots de Claude Monet, qui est une œuvre présente dans les collections du musée d'Orsay. Ici, il n'y a pas de figure humaine. Remarquons la vigueur de la touche, les jeux de relief, le dynamisme, la recherche d'harmonie du rouge et du vert, qui sont des couleurs complémentaires, et le tout dans une matière qui varie les épaisseurs. L'exposition que nous visitons réunit 11 des 13 vues panoramiques en format double carré, 50 sur 100 cm. C'est un format exceptionnel et Vincent Van Gogh prépare lui-même les toiles parce qu'il ne peut pas les trouver dans le commerce. Alors, ce format constitue une expérience plastique unique et permet vraiment une conversation entre les tableaux. Et on sait aussi qu'il portait une très grande attention aux encadrements. Dès son arrivée à Auvers-sur-Oise, Van Gogh va entendre parler de la maison du peintre d'Aubigny, qui est toujours occupée par sa veuve, et l'artiste va associer les œuvres de d'Aubigny aux paysages hollandais de Meindert Obema, l'anglais John Constable, et il voue vraiment à d'Aubigny une très grande admiration. Il est à ses yeux aussi important que Jean-François Millet, Camille Corot, deux grandes références pour lui. Et il réalise une petite étude sur torchon, n'ayant plus de toile à sa disposition, puis finalement il fait une toile plus importante dont il dit que c'est un tableau que je méditais depuis que je suis ici. Et dans une autre lettre, il écrit « C'est une de mes toiles les plus voulues » et il écrit encore « Avant-plan d'herbes vertes et roses, à gauche un buisson vert et lilas et une souche de plantes à feuillage blanchâtre, au milieu, un parterre de roses, à droite, une claie, un mur, et au-dessus du mur, un noisetier à feuillage violet. » Prenons le temps de contempler ce champ de blé. Regardez son espace écrasé, la fourche aux trois chemins.
et les touches allongées qui partent dans des directions différentes. Même les corbeaux ressemblent à des accents circonflexes inversés. Le peintre a cherché à s'exprimer par la force des couleurs, et ici en particulier par le bleu de cobalt et le jaune. Et Vincent écrit qu'il n'y a pas de honte à exprimer de la tristesse et de la solitude extrême. Pendant longtemps, ce tableau a été considéré comme le dernier de la période d'Auvers-sur-Oise. En fait, ce n'est pas celui-ci. À propos d'un dessin de Racine à La Haye, qui est conservé au musée Kröller-Müller d'Otterlo, Van Gogh écrit « S'enraciner avec acharnement et passion dans la terre, et pourtant être à moitié arraché par les tempêtes. Noires racines hirsutes et noueuses, quelque chose du combat pour la vie. » Alors on peut voir dans ce tableau comme une synthèse du style de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Regardez la construction plate, presque abstraite, animée par les mouvements des contours et une grande liberté de la touche. Les couleurs avec les formes vertes, les troncs bleus, mauves. Et ici, toutes les difficultés du format allongé sont pleinement surmontées. Alors, c'est la dernière œuvre de la vie de l'artiste, c'est celle-ci. Et ces racines d'arbres sont identifiées comme se trouvant au bord de la grande rue, qui s'appelle aujourd'hui la rue d'Aubigny à Auvers. Et il y avait une bande de terre pour poser le chevalet sans gêner la circulation un dimanche d'été. Van Gogh porte son attention sur des formes tortueuses, entrelacées, les taillis d'arbres qui ont été reconnus comme des robiniers pseudo-acacias. Donc toute une gamme de formes. Et dans une lettre envoyée à son frère Théo, le 29 juillet 1888, soit 2 ans plus tôt, Vincent se compare même à un rejeton vert sorti des racines du vieux tronc coupé qui participe à la grande renaissance de l'art. Les tableaux et dessins de cette exposition nous ont permis de découvrir le travail intense de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Ce village où il est enterré à côté de son frère Théo lui doit une partie de sa renommée. De son vivant, Van Gogh est reconnu dans un cercle réduit. Mais après sa mort, il atteint une célébrité exceptionnelle et son art a influencé de nombreux artistes. Peindre était son remède, sa manière d'être au monde, de mener, disait-il, un combat pour la vie. Il a su exprimer, par la couleur et la matière, une vision qui continue à nous interroger et à nous toucher encore aujourd'hui.